Bonjour, je suis Vanessa. Alors, je fais aujourd'hui cette vidéo pour vous parler de qu'est-ce que l'iridologie, surtout d'où ça vient. Donc cette première vidéo va vraiment vous servir base puisque je vais parler de l'histoire de l'iridologie. Il est important pour moi de vous parler d'où ça vient avant de vous expliquer à quoi ça sert. Alors commençons. L'iridologie est l'hypothèse que les yeux, ou plus particulièrement l'iris, reflètent l'état de santé du corps entier. Chaque organe et son état y est représenté. L'iridologie permet de lire littéralement dans le corps. Les guérisseurs étudient l'iris depuis l'Égypte ancienne. Ils peignaient les marques de l'iris sur les modèles d'yeux en céramique, qui sont d'ailleurs visibles au musée du Caire. Les Grecs ont également compris que certaines marques dans l'iris pouvaient indiquer l'état du corps interne, comme en témoignent les références des écrits hippocratiques. D'ailleurs, la faculté de Salerno a enseigné le diagnostic rudimentaire de l'iris au IXe siècle. Vous vous rendez compte? Ce n'est vraiment pas récent. Le docteur Ignaz von Petzeli, qui est né en 1822 et décédé en 1911, a été chargé de mettre à jour les cartes de l'iris et de poursuivre les recherches, bien sûr. Il est connu de par son histoire. Lui, son intérêt commence vraiment quand un hibou se cassa une patte dans son jardin. Il remarqua alors une ligne noire dans son iris. Plus il soignait le hibou, plus il remarqua que la petite marque dans son iris disparaissait et devenait un petit point blanc. Voilà. Et ça, c'était quand il était enfant. Par la suite, il est devenu médecin et c'est à partir de là qu'il a vraiment étudié le lien entre les maladies, les accidents, les traumatismes, les interventions chirurgicales et bien sûr les marques qui sont inscrites dans nos yeux. Pour les animaux, plusieurs vétérinaires ont confirmé l'héritage de certaines marques dans l'œil. Pour les premières études sur les chevaux, elles ont été réalisées lors de la guerre avec le docteur vétérinaire Stephenson et le chercheur Sid Mercer, qui d'ailleurs celui-ci est devenu très connu par la suite dans le milieu des courses pour chevaux, surtout les galopeurs. Il est d'ailleurs surnommé l'homme magique à l'époque parce qu'il a été surtout impliqué dans la victoire de Barona face à deux ressortissants écossais et à la victoire de Rheingold à l'Arc de Triomphe. Donc il était vraiment hyper important, il était très connu, il était adoré de tout le monde. De nos jours, l'iridologie sur les humains est pratiquée à travers le monde entier. Pour les animaux, c'est pas encore acquis, on va dire. Donc l'iridologie permet vraiment au propriétaire de découvrir ce qui se passe dans l'intérieur du corps de son animal et surtout d'une manière non invasive. On prend une photo en général pour éviter d'embêter trop longtemps l'animal, mais sinon on regarde directement dans l'œil sans vraiment le toucher. Donc on n'embête pas, on ne fait pas mal à l'animal. On sait que les yeux et le cerveau sont étroitement liés. Dans l'embryon, ils ne font qu'un. Ils se séparent par la suite, mais restent toujours connectés via le nerf optique, l'enthalamie optique, le système nerveux parasympathique et sympathique. L'iris est en fait le prolongement de notre cerveau. Il est bien sûr doté de milliers de terminaisons nerveuses, de vaisseaux sanguins et bien d'autres. Les forces et les faiblesses peuvent être détectées entre 6 semaines de vie et 6 mois, ce qui serait vraiment top pour justement la génétique et éviter de faire des erreurs. Et donc, comme je disais, l'iridologie chez les animaux est méconnue, elle n'est pas relatée, on n'en parle pas, ce qui est triste. Pour les chevaux, l'iridologie, on n'est que 4 professionnels en France, dont ma formatrice qui est venue s'installer en France. Et pour le canin et le félin, je suis actuellement la seule. Heureusement, des personnes commencent à me rejoindre et suivent mes formations pour que cette pratique qui est naturelle, qui permet de savoir énormément de choses sur l'état de santé de votre animal, puisse être connue, reconnue et utilisée le mieux possible et le plus souvent surtout. J'espère que cette courte introduction sur l'iridologie vous a plu. Rendez-vous bientôt
pour la nouvelle vidéo qui parlera de ce qu'on peut détecter ou ne pas détecter grâce à l'iridologie. N'hésitez pas à vous abonner à ma page pour ne rien louper de la mise en ligne de la nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt!